Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous comble en ce jour. Que sa grâce soit avec nous. Et que Dieu nous assiste. Ce soir, nous allons parler d'une chose qui va être essentielle et fondamentale, car toute parole de Dieu est inspirée de Dieu pour pouvoir nous encourager, pour pouvoir nous guider. Mais Dieu est structuré dans sa façon de faire les choses. Et Dieu, qui est un pédagogue, veut nous éduquer. Dans la façon qu'il veut nous éduquer. L'Éternel Dieu nous donne des disciplines. Il nous donne des fondamentaux. Il nous donne en fin de compte des sujets, des thématiques sur lesquelles nous devons grandir. Alléluia. Ce soir, je voudrais vous parler de la notion des principes. On va parler d'un principe. Alors, c'est quoi un principe? Il y a une différence fondamentale entre le principe et la loi. La loi est une chose qui peut évoluer dans le temps et en fonction des circonstances. La loi de Dieu a évolué avec le temps. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, des choses ont changé. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Et il dit, je vous dis maintenant que si on te gifle la joue droite dans la gauche, la loi du talion avait évolué en fonction du temps et de la circonstance. Mais le principe n'évolue jamais. Le principe est quelque chose de fondamental qui va être la chose qui va définir la loi. Et parmi les principes, il y a un principe qu'on appelle le principe de la réciprocité dans la relation. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est quelque chose de spirituel. Le principe de réciprocité dans la relation, c'est de savoir que toute relation est basée sur un échange, sur une alliance, où l'un doit donner et l'autre doit recevoir. L'un a des droits et l'autre a des devoirs. Je vous donne un exemple. Dites-moi réellement, si dans une relation que tu as avec un ami, le respect n'existe pas, est-ce que la relation peut marcher? Si dans la relation que tu as, la confiance n'est pas de mise, est-ce que la relation peut marcher? Alors comment marche ce système de respect? En fait, le respect est un dû. Dans la relation que tu vas avoir, la personne avec qui tu vas être en relation, tu vas pouvoir, exprimer un droit. C'est un droit pour toi qu'il puisse te respecter. Et pour que ce droit puisse se manifester, ça devient un devoir pour lui. Je vais le dire autrement. Vous vivez aujourd'hui dans un pays où il y a normalement la sécurité. Et pour que tu sois en sécurité, c'est un droit pour toi. L'État a un devoir. Et ce devoir-là, c'est de pouvoir te protéger lorsque tu appelles la police ou les forces de l'ordre. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent choisir. Ils ont cette obligation afin que tu puisses exercer ton droit. Et dans Dieu, il y a aussi ce même principe de réciprocité. Dans le jardin d'Éden, Dieu a mis un principe de réciprocité, une alliance entre l'homme. Et il dit, je serai ton Seigneur. Et toi, je serai ton Seigneur, tu seras mon serviteur. Et en fait, quand je présiderai à ta destinée. Ça veut dire que dans la relation avec Dieu, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. On doit comprendre cette chose-là. Le principe de réciprocité, on le lit souvent pendant le moment de la cérémonie de sortie d'enfant. Quand dans le livre de Deutéronome 28, l'Éternel Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, alors tu seras béni. Si tu as une obligation, et au moment où tu respectes cette obligation, tu as un droit qui devient un devoir pour Dieu. Dieu doit te bénir. Alléluia. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais parler de ce principe de réciprocité dans la lecture que nous avons lue aujourd'hui. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais que tu sois attentif à une chose. Parce que nous avons besoin d'avoir le discernement des temps et des circonstances. Dans la lecture du jour, Dieu fait un reproche à Israël. Et dans le reproche que Dieu va faire à Israël, Dieu va leur annoncer une chose. Dieu va tarir leur bénédiction. Dieu va leur retirer cette bénédiction. Ils vont entrer dans les tribulations. Mon frère, ma soeur, il est important que nous ayons conscience de certaines choses, de certains faits spirituels, afin qu'on puisse trouver la bonne solution. Vous savez, quand vous allez chez le médecin, la première des choses d'abord que le médecin va faire, c'est des analyses ou des diagnostics pour trouver la bonne maladie afin de donner le bon médicament.
Si dans ta relation spirituelle ou dans ta vie de tous les jours, tu n'arrives pas à discerner pourquoi tu peux être dans les tribulations, pourquoi tu es dans des moments de stérilité, pourquoi en fin de compte tu es dans des moments de difficulté, pourquoi tu es dans des tourments, chacun va dire c'est l'ennemi. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est l'ennemi, c'est l'ennemi. Parfois d'autres vont être dans des situations comme ça, où rien ne prospère, rien n'avance. Et ils vont dire, c'est Dieu qui me met à l'épreuve. Mais non, il y a aussi un troisième cas que l'on parle aujourd'hui. Le principe de la réciprocité dans la relation avec Dieu. Alors de quoi s'agit-il? Israël sort de la déportation et ils vont pouvoir regagner leur pays. Et quand ils vont regagner leur pays, chacun va commencer à reconstruire sa maison. Il va reconstruire sa vie. Après des moments de guerre, c'est normal. Mais Dieu va faire un reproche à Israël. Il va dire, voici ce que disent les gens. C'est que le moment n'est pas venu encore de pouvoir bâtir la maison de Dieu et chacun va s'occuper de ses propres affaires. Alors Dieu va faire ce reproche-là à travers Agé, en disant, puisqu'ils ne bâtissent pas ma maison, toutes les choses qu'ils vont faire dans leur vie ne vont servir à rien. Peut-être tu es dans une situation où rien n'avance dans ta vie. Peut-être tu es dans une situation où tu as des blocages, des tribulations. Peut-être tu es dans une situation où tu as une stérilité. Ce message s'adresse à toi aujourd'hui. Agé ne s'adressait pas à un peuple de païens. Agé s'adressait à un peuple choisi, à un peuple d'appelés. Agé s'adressait à des personnes qui avaient un destin. Le Seigneur avait dit, dans le livre de Jérémie, 11, verset 29, on ne va pas le lire s'il vous plaît pour qu'on aille assez rapidement. Il dit, je connais les projets que j'avais formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. À qui Dieu avait donné cette promesse? Ce n'est pas Israël. Mais voilà que dans le livre d'Agé, Dieu prophétise par rapport à son serviteur Agé pour dire que vous n'allez plus recevoir. Pourquoi? Parce que l'alliance qu'on avait, où moi je devais réaliser mon plan de bénédiction, en contrepartie, vous deviez être mes serviteurs. Mais là, en entendant là, ils ne font pas leur travail. Le contrat, en fin de compte, l'alliance avec Dieu est rompue. C'est de ça qu'il s'agit. Alors qu'est-ce que Dieu leur dit réellement? Qu'est-ce que Dieu les reproche? Dieu dit, vous vivez dans de belles maisons, pendant que ma maison est à terre. Vous avez des projets personnels, pendant que le projet divin de l'éternel Dieu est inexistant. Mon frère, je voudrais que tu comprennes une chose aujourd'hui, que l'éternel Dieu est en train de nous dire en façon précise. Quand la maison de Dieu est négligée, notre maison ne peut pas prospérer. Il faut comprendre ce principe-là. Quand la maison de Dieu est négligée, c'est comme si ton travail devenait une course qui ne pouvait pas s'achever. Nous semons, mais nous ne récoltons pas. Nous gagnons, mais nous ne profitons pas. Nous construisons, mais nous ne voyons pas l'achèvement. Nous sommes une église où il y a eu beaucoup de promesses, mais les choses ne s'accomplissent pas. Est-ce que Dieu est un menteur? Le problème n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Alors Dieu, aujourd'hui, il nous explique quoi? C'est que le problème qu'Israël avait, ce n'est pas un problème de mauvaise vocation. C'est un problème de mauvaise priorité. De mauvaise priorité. Il faut comprendre une chose. Dieu ne veut pas que tu lui donnes tout. Il ne réclame pas tout ce que tu as. Mais Dieu, il veut être le premier dans tout ce que tu as. C'est ça que Dieu demande. Quelle est ta maison? Qu'est-ce que tu as bâti? C'est ça que l'éternel Dieu nous parle aujourd'hui. Alors pourquoi ils n'obtiennent pas ces choses? Parce qu'il faut comprendre que la Bible nous dit quoi dans le livre de Proverbes? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, n'est-ce pas? C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Alors voilà, moi je vais donner aussi mon propre proverbe à moi pour que vous puissiez le retenir. Retenez ceci. La bénédiction de Dieu ne suit pas ton ambition personnelle. La bénédiction de Dieu, elle suit l'obéissance à la vision de Dieu. La bénédiction de Dieu ne réside pas dans tout ce que tu as, mais elle réside dans le fait que Dieu soit dans ce que tu
tu as. C'est ça la bénédiction de Dieu. Et Israël dit, travaillait sans cesse, mais n'obtenait pas. Parce que Dieu n'avait pas béni le travail qu'il avait fait. Parce que le principe de réciprocité n'était pas respecté. Alléluia. Alléluia. Dieu ne veut pas nous blâmer aujourd'hui. Dieu veut nous repositionner. Donc, Agé 1, je crois que c'est verset 6, il nous dit, considérez attentivement vos voies. Dieu nous dit de nous repositionner et de regarder où est-ce que nous mettons nos efforts. Où est-ce que nous mettons notre énergie. Où est-ce que nous mettons notre temps. Où est-ce que nous mettons nos finances. Dans quoi nous investissons. C'est ça que Dieu nous demande. Alors pourquoi Israël agissait ainsi? On va parler d'abord d'Israël, parce que souvent, les choses, le testament, les histoires de la Bible ne sont qu'un éternel recommencement. La parole de Dieu nous dit que ce qui a été sera, et ce qui s'est fait se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc si nous comprenons le principe de la bénédiction et de la malédiction pour Israël, nous composerons le principe de la bénédiction et de la malédiction dans nos vies. Dans le livre d'Osée, on nous dit, mon peuple périt. Parce qu'il lui manque quoi? Il lui manque la connaissance. Je veux qu'aujourd'hui tu puisses avoir la connaissance de comment fonctionne le principe de Dieu dans ta vie. Parce que quand tu vas avoir la connaissance du principe de Dieu dans ta vie, tu vas pouvoir agir. Là, en fait, quand ça fait mal, afin de pouvoir reconstruire, Dieu veut te relever aujourd'hui. Je voudrais te dire que Dieu veut construire ta vie aujourd'hui. C'est pourquoi il t'explique ce qui ne va pas actuellement dans la relation que tu as avec lui. Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi Israël ne faisait pas le travail? Alors maintenant, je vais vous expliquer deux principes, deux choses qui faisaient que la maison de Dieu est restée détruite. Parce que c'est la logique, normalement, des serviteurs de Dieu, de servir Dieu. Mais pourquoi Dieu se plaint que ce travail n'est pas fait? Il y a d'abord un premier phénomène. Le premier phénomène, c'est ce qu'on appelle le phénomène spectateur. Ou sinon, il y a un autre nom en psychologie, en sociologie, qui s'appelle le principe de la diffusion des responsabilités. Alors, je vais vous expliquer ce principe-là. En fait, les sociologues, ils vous disent que si une personne est agressée dans la rue, plus il va y avoir de témoins autour de lui, plus la probabilité qu'une personne intervienne va devenir faible. Parce que chacun va commencer à dire, c'est sûr que quelqu'un va intervenir, alors personne n'intervient. C'est pourquoi on a pu voir dans l'actualité des personnes dans le train, un train bondé, qui se fait agresser. Une femme qui va se faire agresser et personne n'a agi. Et on s'échappe au fond, mais c'est pas possible. Il y a eu un agresseur, ils étaient 50. Pourquoi ils n'ont pas sauté à 50 sur lui? Mais en fait, les psychologues te disent que plus il y a du monde sur place, plus en fait, les personnes se sont de moins en moins responsables. Et c'est ainsi que la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, qui est le corps du Christ, aujourd'hui va mal. Pourquoi? Parce qu'on est nombreux et on attend que ce soit les chargés qui fassent tout. On est nombreux et on dit c'est les pasteurs qui divisent l'église. On est nombreux et on dit c'est les mamans qui ne font pas leur travail. On est nombreux et on attend que les visionnaires y fassent. Aujourd'hui, l'église est devenue un lieu où on va avoir une expérience, pas un lieu où on veut servir Dieu. On veut un lieu où la musique est bonne. Et quand la musique n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. Un lieu où on vient et on veut que les prophètes soient capables de pouvoir parler sur nos vies. Et quand les prophètes ne parlent pas, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. Un lieu où on veut que la parole de Dieu soit bonne. Et si elle n'est pas bonne, qu'est-ce qu'on fait? On se plaint. On est dans l'attente. Et on dit que l'église va mal. Que l'église est divisée. Mais on est dans ce phénomène-là où ce n'est pas de ma responsabilité de changer les choses. Parce que la terre promise, il y a beaucoup de dévanciers. Alors plus il y a des dévanciers, moins on fait. Parce qu'on se sent de moins en moins responsable. C'est pour ça qu'Israël attendait. Qui va bâtir la maison de Dieu? Ce n'est pas forcément moi le responsable. Alors on ne bâtit pas. Mais la bénédiction de Dieu, elle dépend de toi. Ta bénédiction ne dépend pas du chargé. Parce que Dieu a dit, je ramènerai toute œuvre en jugement. Toute œuvre en jugement. La tienne, la mienne, l'autre. Dieu te choisit toi pour faire quelque chose. Écoute mon frère, je vais t'expliquer quelque chose. Quand Dieu choisissait des prophètes, il ne choisissait pas parmi les plus grands. Il prenait toujours des gens insignifiants. Jérémie était un enfant. Et Dieu va choisir Jérémie pour pouvoir restaurer le peuple. Et Jérémie dit, mais Seigneur, comment tu me choisis? Je ne suis qu'un enfant. Et Dieu ne dit pas que tu es un enfant. Quand je te choisis, ne dis pas que je suis un enfant. Les apôtres ne
faisait même pas partie du clergé. Il y avait des pharisiens, et Dieu a choisi des pécheurs, des insignifiants, en disant, Père, je te rends grâce que tu aies caché ces choses-là aux plus grands pour les révéler aux plus petits. Mon frère, ce que je veux te dire, c'est que Dieu te demande à toi aussi de bâtir et de ne pas regarder les autres. Que ce phénomène-là de spectateurs ne soit pas pour toi. Dieu ne veut pas des spectateurs dans sa maison, il veut des bâtisseurs. Dieu ne veut pas des personnes qui sont dans l'attente, il veut des personnes qui sont dans l'action. C'est de ça qu'il te parle aujourd'hui. Alors le deuxième phénomène qui faisait que personne n'agissait et personne ne bâtissait la maison de Dieu, c'est un phénomène qui est très grave. Alors je vais vous expliquer ce principe, parce qu'il est très dangereux. Parmi vous ici, je voudrais savoir, qui est celui qui croit? Qui est celui qui croit en Dieu? Qui est celui qui croit? Il y en a qui ne croient pas. Il y en a qui ne croient pas, c'est grave. Je dis au chargé qu'on a un problème là. Alléluia. Alléluia. Je vais vous expliquer quelque chose, hein. Vous savez, Jésus n'a jamais demandé à ce qu'il est chrétien. Jésus n'a pas demandé ça. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez et faites des nations quoi? Des disciples. Alors il y a une différence entre le disciple et le croyant. Le croyant est celui qui croit que Jésus existe, que Jésus peut donner la vie éternelle. Il sait que Jésus existe, mais ça s'arrête là. Comme Israël savait que Dieu existait, mais leur maison était détruite, et ça s'arrêtait là. Mais Jésus veut quoi? Il veut des disciples. C'est pourquoi dans Matthieu 16, verset 24, si quelqu'un il a ça, ou s'il n'a pas, c'est pas grave, je vais juste le citer. Jésus dit que à ses disciples, vas-y dévancier. 16, 24. Alors Jésus dit à ses disciples. Jésus va dire à ses disciples quoi? Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un, il n'a pas nos disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'est-ce qu'il faut? Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Vous voyez, continue. Car celui qui voudra sauver sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie. La perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez c'est quoi un disciple? Alors, on va peut-être un peu expliquer ce verset. Il dit aux disciples, celui qui veut devenir mes disciples, déjà qu'il renonce à lui-même. Ce que Israël a fait, ils ont commencé à penser à eux. Le problème que nous avons quand on est chrétien, on vient chercher Dieu pour avoir des bénédictions. On vient chercher Dieu pour avoir des guérisons. On vient chercher Dieu pour avoir peut-être des promotions. On vient quand on a des problèmes de papier ou quand on a des problèmes d'argent. Alors on court vers la maison de Dieu. Et là on a du zèle. On demande à Dieu, Seigneur, tu as promis. Tu as promis. Mais en contrepartie, tu avais des devoirs. Et ton devoir c'est quoi? Renonce. Il dit la première chose d'abord c'est quoi? Renonce à toi-même. Renoncer à toi-même ça veut dire quoi? Ne pas rechercher d'abord ton intérêt. Ne pas rechercher d'abord ces choses-là. Quand tu veux bâtir ta maison, d'abord bâtis d'abord la maison de Dieu. Et quand je t'explique une chose. Dans le livre de Psaume, le psalmiste nous dit, si ce n'est Dieu qui bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Si tu veux bâtir ta carrière, si ce n'est pas Dieu qui bâtit ta carrière est bâtie en vain. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit tes finances sont bâties en vain. Parce qu'ils ne sont pas dans la bénédiction. Parce que tu ne respectes pas l'alliance que tu as avec ton Dieu. Alors renonce d'abord à ces choses. Le Seigneur va dire autre chose. Il va dire, ne recherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. C'est pas ça. Il dit, ne recherchez pas. Le nombre de fois où quand si tu dis ici, prière, je sais pas, des fois on donne des noms de veillées bizarres. Oui, veillée de prière, onction du mariage. Veillée de prière, délivrance, guérison miraculeuse. Mais si on dit, venez prier pour que Dieu puisse descendre sa miséricorde dans nos vies, à ce moment-là, on a tous des choses à faire. La maison de Dieu est détruite. Regarde aujourd'hui le corps du Christ, comment il est. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Écoute, je vais te faire comprendre. Si tu mets ta vie en premier, tout ce que tu as passera en dernier. Mais si tu mets Dieu en premier, tout ce
tu as va passer avant les autres. C'est comme ça que ça marche dans la relation avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens attendent et attendent et attendent et attendent. Et ils ont l'impression que c'est une histoire de foi et de patience. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils ne respectent pas le contrat qu'ils ont avec Dieu. Alors Dieu te demande aujourd'hui de te repositionner. Alléluia. Alors Dieu nous demande de construire une maison. Il faut comprendre d'abord, ça veut dire quoi construire une maison? Qu'est-ce qu'aujourd'hui là, cette prophétie que Agé a donnée à Israël, elle s'applique à nous. De quelle maison on a rien parlé? Beaucoup de gens pensent que quand Dieu aujourd'hui se plaint de nous pour dire que ma maison est détruite, ils pensent que Dieu veut que tu construises le temple. Alors je crois qu'il y a des problèmes de compréhension spirituelle dans les choses de Dieu, alors il va falloir les définir. Qu'appelle-t-on une maison de Dieu? La première des choses que je vais vous dire, c'est que la maison de Dieu n'est pas une chose que nous avons bâtie dans le solide ou dans le dur. Certaines personnes pensent qu'ils ont bâti des églises, alors la vie éternelle leur s'est accordée. Écoutez ceci. Dans Ésaïe 66, verset 1, le prophète dit « Ainsi parle l'Éternel. Les cieux sont mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison un homme peut-il bâtir dans lequel je pourrais demeurer? » Quelle maison? Non, Ésaïe l'a menti. Peut-être il aurait besoin d'avoir un deuxième témoin. 1 Roi 8, verset 27. Donc 1 Roi 8, verset 27, c'est Salomon qui s'adresse et qui dit « L'Éternel Dieu vit-il réellement sur la terre ?» La question qu'il pose. Il dit « Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Comment pourrait-il demeurer dans une maison de la main que j'ai faite? Comment peut-il le demeurer? C'est impossible. » Donc, la maison de Dieu n'est pas un lieu dans lequel Dieu demeure. Ah. Je vais peut-être ébranler peut-être certaines convictions ou certains dogmes. Ceci-là, qui est là, n'est pas la maison de Dieu que Dieu te demande de bâtir aujourd'hui. Alors, on va comprendre un petit peu cette notion de maison de Dieu. La maison de Dieu, spirituellement, n'est pas le lieu où Dieu demeure, c'est le lieu de la rencontre. C'est un lieu où l'homme vient à la rencontre de Dieu. Et dans le temps, ces choses ont évolué. La première maison de Dieu, c'était dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit que le soir, Dieu descendait pour aller à la rencontre d'Adam et pouvoir parler avec lui. Puis la maison de Dieu, c'est devenu le désert où Abraham rencontra Dieu. Ça a été une montagne où Moïse est monté. Puis ça a été une tente d'assignation qu'ils ont bâtie à la gloire de Dieu. La tente est devenue un temple. Mais les choses ont évolué. Dans Jean 4, à partir du verset 20 à 22, Jésus nous parle d'une chose. Jésus va rencontrer une Samaritaine. Il va provoquer une situation afin de nous donner un enseignement. La Samaritaine va croiser Jésus et Jésus va lui dire « Donne-moi de l'eau vive ». Mais les Samaritains et les Juifs ne parlaient pas. C'est comme les Français et les Belges, les Béninois et les Togolais, les Brazza et les Quinois. C'est comme les Ivoiriens et les Camers. Ils ne se parlaient pas. Et elle lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à moi qui suis samaritaine? Parce que vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit louer Dieu. Et moi, je dis que c'est dans la montagne qu'on doit louer Dieu. Et Dieu va lui répondre, et Jésus va lui répondre. Au verset 22, je te le dis, le temps vient, et il est déjà venu, où les véritables adorateurs loueront Dieu. Ce n'est pas à Jérusalem, ni dans la montagne, mais les véritables adorateurs loueront Dieu en esprit et en vérité. Eux, ils parlaient de lieu. Dieu parle d'autre chose. Je suis de la tendance du Bénin. Je suis de la tendance du Nigeria. Moi, je suis céleste. Lui, il est évangélique. Ou il est catholique. Dieu dit, il n'est pas dans ces choses-là. La demeure de Dieu de la rencontre n'est pas dans une religion. Elle est dans quelque chose d'autre. Qu'on va voir aujourd'hui. Et Dieu te dit que cette chose-là est détruite. C'est pourquoi tu ne prospères pas. Et tu travailles dur. Et tu vois les gens du monde qui prospèrent parce qu'ils sont bénis par Satan. Mais la bénédiction de Dieu a du mal à s'accomplir. Dieu ne te demande pas d'être sans péché. Il sait que ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas ça qui te bloque. Ce qui te bloque, c'est que tu
ne fais pas sa volonté. Alléluia. Alors, c'est dans quel verset qu'on nous parle? 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous êtes le temple. La maison de Dieu, c'est en vous. Cette nouvelle maison, c'est ton cœur. Le lieu de la rencontre de Dieu, c'est toi. Amen. Mais toi, ce temple-là où Dieu doit te rencontrer, il est détruit. Il est à terre. Il est négligé. Regardez comment les églises aujourd'hui mettent plus d'accent sur la liturgie que sur le prochain, sur la transformation. On sert Dieu, mais rien ne change. Nos cœurs sont remplis de bagarres, de haine, de jalousie, d'esprit de parti, de division, de mensonges, de colère, de rancœur, toutes ces choses-là. Ce que Dieu veut, c'est un cœur brisé et contrit. Tu es le lieu de la rencontre de Dieu. Alors, je ne t'ai pas convaincu. Dans Apocalypse 3, verset 20, Jésus nous dit ceci. Je me tiens à la porte de ton cœur. Et il vient frapper pour te rencontrer. Il n'y est pas permanent. Il vient et frappe. Celui qui ouvrira, j'entrerai maintenant. Et je souperai avec lui. Et il soupera avec moi. Ainsi, ce n'est plus toi qui vivra et qui dira Alléluia, mais c'est le Christ qui vit en toi. Parce que ton corps va devenir sa maison. Mon frère, je te demande en ce jour, est-ce que tu as fait de ton corps la maison de Dieu? Alors Bilal a dit ça. Mais comment on fait pour pouvoir construire une maison de Dieu? Alors on va le parler en 3 étapes et puis on va s'arrêter là. Pour bâtir une maison, il faut quoi? La première chose d'abord qu'il faut, c'est un plan. C'est un projet. Il faut l'architecte. Alors c'est quoi le plan de Dieu pour pouvoir bâtir une maison? L'apôtre Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, j'ai posé des fondements. Attends, si quelqu'un peut voir ça, parce que autrement je ne voudrais pas pervertir la parole. 3, 10. Oui. Selon la grâce de Dieu, il m'a été donné. J'ai posé le fondement comment? Comme un sage architecte. Paul a posé les fondations de l'église. Il a posé les fondations de la maison de Dieu. Comme un sage architecte. Mais voici maintenant ce qu'il prévient. Il dit quoi? Et un autre maintenant bâtit sur ce que j'ai posé. Ce que Paul a posé, c'est ici dans les évangiles, dans les épîtres. Il a expliqué dans sa loi, il a expliqué dans son plan comment tu dois bâtir la maison. Et tu dois bâtir sur ces fondations. Mais qu'est-ce qu'il dit maintenant? Mais que chacun prenne garde à la manière dont il va construire sa maison. Oui. Car personne ne peut poser. On ne peut pas poser d'autres fondements. Aucune autre fondation que celle que Paul a posée. Savoir Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comment tu bâtis ta maison? Comment tu bâtis ta vie? De quelle sorte de maison tu as? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est un KGB? Est-ce que c'est une villa? Est-ce que c'est un temple? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Nous avons pas lire, mais c'est dans Ézéchiel, je crois, 8, où l'ange de Dieu va ravir Ézéchiel et lui dire, viens et je te montrerai ce que les anciens font dans mon temple en cachette. Et quand il va arriver, il va voir qu'il y a des idoles à l'intérieur du temple de Dieu. Et si nous sommes le temple du Saint-Esprit, quelles idoles sont à l'intérieur de toi? Il dit, on ne peut pas servir deux dieux à la fois. On va servir Mammon et servir Dieu. Car soit on aimera l'un, soit on haïra l'autre. Mon frère, dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour de Dieu ou l'amour de l'argent? C'est ton ego ou c'est d'abord l'humilité de Dieu? Aujourd'hui, Dieu, dans les fondations que Dieu nous demande d'avoir, il nous demande d'avoir l'humilité, par exemple. Mais nous sommes remplis d'ego. C'est pour ça que l'église est gâtée. Remplie d'ego, d'orgueil. À moi, on ne fait pas ça. À moi, je ne veux pas. À moi, je suis cela. À moi, j'ai besoin. À moi. La maison de Dieu n'est pas une maison où il y a l'ego. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas venir dans ta maison s'il y a l'orgueil à l'intérieur de toi. C'est ça les fondations. La deuxième chose qu'il te faut,
pour pouvoir construire une maison. C'est le matériel. Alors 1 Pierre 2, verset 5 nous dit ceci. Et vous, pierres vivantes. Pierre nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Il dit, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. Travaillez sur vous. Contrôlez-vous. Pour que vous puissiez construire une maison spirituelle. Il aime parler à des chrétiens. Donc s'il dit que vous devez vous édifier pour pouvoir bâtir une maison spirituelle, c'est que la maison spirituelle n'est pas encore bâtie. Voilà pourquoi on galère. Pierre vivante. Quand tu construis une maison, c'est quoi le matériau de base? C'est pas les briques. Mais toi tu dis, c'est pas moi qui vais changer l'église. C'est pas mon niveau que je vais changer l'église. Alors je vais t'expliquer une chose, mon frère. Dieu te demande de construire ta maison d'abord. Et ton voisin va construire sa maison. Et à deux, vous allez devenir un quartier. Puis l'autre va bâtir sa maison. Et tu vas l'aider à le bâtir. Et vous allez devenir un village. Puis vous allez continuer à bâtir. Une maison après l'autre. Vous allez devenir une ville. Et puis après, derrière une mégapole. Puis vous allez devenir une capitale. Vous allez devenir un pays. Vous allez devenir un continent. Alléluia, mon frère. Les chemins des milieux commencent par un pas. Si tu commences, toi, déjà, à bâtir pour toi, alors tu vas avancer les choses. Le Seigneur a dit, il y a la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Tu es une pierre vivante. Tu dois bâtir en récolte le corps du Christ. L'édification du corps du Christ est composée de toi. Alors arrête de regarder ce que Charlie fait, ou ce que les dévanciers ne font pas, ou ce que les mamans ne font pas. Regarde ce que toi tu fais. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va t'utiliser pour peut-être changer les choses. On vous dit que celui qui a fondé cette église, avant qu'il soit révélé en tant que pasteur, on ne connaissait pas. Qui dit que Dieu ne va pas faire de grandes choses à travers toi? C'est une histoire de prédisposition. Si tu as l'envie, la détermination, Dieu va t'utiliser pour faire de grandes choses. Enfin, la dernière chose qu'il faut, c'est des ouvriers qualifiés pour construire une maison. Alors les ouvriers qualifiés, vous allez comprendre que les ouvriers qualifiés, c'est toi, c'est moi, chacun d'entre nous. Dans le livre de Exode, c'est Exode 31, oui, dans le livre d'Exode 31, Dieu va parler à Moïse, il va lui demander de construire le tabernacle. Et il va dire qu'il va descendre son esprit sur un artisan, j'oublie son nom, Belsar, quelque chose. Il va descendre en fait contre son esprit, je vais vous donner le nom si vous le voulez, hein, ça ne change pas grand-chose. Bezalel, qui est fils d'Ur. Son esprit sur lui, et l'esprit qu'il va recevoir va lui permettre d'avoir l'intelligence de bâtir des choses, de pouvoir faire de l'orfèvrerie, pour que la maison de Dieu soit précise. Quand Dieu te demande de bâtir, il te demande de bâtir avec des choses précises. Quand il a demandé de construire l'arche de l'alliance, il a donné des mesures précises. Quand Dieu veut que tu bâtisses ta maison en toi, il va te donner des recommandations précises. Mais il faut d'ailleurs un savoir-faire pour pouvoir faire ces choses-là. Alors, pour pouvoir bâtir le tabernacle, il a donné l'option à les artisans pour pouvoir construire quelque chose de précis. Mais comme nous, notre maison est une maison spirituelle, il va choisir des artisans qualifiés, remplis de Saint-Esprit pour pouvoir bâtir. Dans Éphésiens 4, verset 11, le Seigneur, il dit quoi? Éphésiens 4, verset 11, il nous dit quoi? Si on doit bâtir une maison spirituelle, les charpentiers et les ouvriers qui doivent bâtir quelque chose doivent être des gens qui fonctionnent avec les choses spirituelles. Éphésiens 4, verset 11 nous dit quoi? Et il a donné les uns. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, certains seront évangélistes, d'autres seront choristes, d'autres seront reporters. Il a donné à chacun d'entre nous, selon le même esprit, que Dieu te bénisse, défoncé. Selon le même esprit, il t'a donné un don pour l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que toi, où tu es, tu as un travail à faire pour bâtir la maison de Dieu. Ne dis pas que je suis une simple sœur. Tu as reçu un don de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit le don de Dieu pour être un ouvrier qualifié? Le don, ça se travaille. Tu es prophète. Concentre-toi sur ta prophétie pour pouvoir toucher le cœur de quelqu'un. Tu es prédicateur. Travaille sur le don de la prédication pour pouvoir ramener les pécheurs vers Dieu. Tu es chantre.
fin de compte, la spiritualité, pour que ton chant puisse calmer les démons. Je vais finir sur cette chose-là. Il y a quelques semaines, ici, on a fait un culte des visionnaires. Et on faisait le culte, et le culte était sans conviction, sans passion. Alors, on a mis une pause dans le culte. Et je commençais à poser une question à chacun des personnes qui étaient sur place, que je voudrais te poser aujourd'hui. Je ne te demande pas de pouvoir répondre. J'ai demandé, mon frère, toi, quel est ton métier? Aujourd'hui, si je te demande, ma soeur, ma dévancière, ma maman, mon dévancier, quel est ton métier? Tu vas commencer à me répondre que moi, je suis agent administratif. Le va dire, moi, je suis banquier. Le va dire, je suis policier. Le va dire, je ne sais pas, moi, je suis peut-être inspecteur. Est-ce que c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? Dévancier Olivier, c'est ça, non ou pas? Dévancier Eric, c'est ça, non? Ok. Je vais vous poser une question. Quel était le métier de Paul? Quel était son métier? Dans le livre d'Actes des Apôtres, Paul, je crois qu'il parlait aux Corinthiens ou aux Romains, il dit considérez comment je me suis comporté quand j'étais chez vous et comment mes mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de ceux qui étaient avec moi. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il travaillait. Mais est-ce que tu connais l'apôtre Paul en tant que, je ne sais pas, maçon, ouvrier, etc. Est-ce que tu le connais pour ça? Tu le connais pourquoi? Pour apôtre. Pierre, Jacques, c'était quoi leur métier? Ils étaient pêcheurs de poissons. Est-ce qu'on les connaît dans la Bible en tant que pêcheurs de poissons? On les connaît en tant que quoi? En tant qu'apôtres, n'est-ce pas? Ok. Donc ça veut dire quoi? C'est que Paul, Pierre, Jean, Jacques, quel est leur métier? Le Seigneur dit, je fais de vous un peuple de sacrificateurs. Une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Sacrificateur, est-ce que c'était une passion ou est-ce que c'était un métier? Le problème, c'est ça. C'est qu'on ne comprend pas que ton sacerdoce est un métier à part entière. Et pour un métier te permet de bien gagner ta vie, il faut qu'il soit fait avec professionnalisme. Il faut qu'il soit fait avec rigueur. Il faut qu'il soit fait avec compétence. Il faut qu'il soit fait avec perfection. C'est comme ça que tu vas avoir des promotions. C'est comme ça que tu vas avoir des augmentations. Mais quand tu négliges ton travail, tu vas être licencié. Le problème, c'est que les chrétiens célestes ne comprennent pas que ce sont des professionnels de la spiritualité. On prend notre christianisme pour une activité du dimanche. C'est ton activité première. Parce que le travail que tu fais là, tu vas le faire peut-être pendant 40 ans. Puis après, tu vas aller à la retraite. Et on va t'oublier. Même ton argent là, il va disparaître. Mais le boulot que tu fais dans Dieu va t'accompagner dans la vie éternelle. Donc c'est la chose la plus importante. Parce que tout le reste est éphémère. La chose qui est importante, c'est ce qui va se passer là dans les cieux. C'est pourquoi maintenant, tu dois t'atteler à bâtir ta maison intérieure et celle de ton voisin. Tu dois travailler à changer les cœurs, à changer l'atmosphère, la culture, le terre promise. Ne regarde pas les démoniaques qui sont à côté, mais toi, connecte-toi et travaille. Prie et demande à Dieu. Viens, échange, exhorte, conseille, reprends, encourage, sans cesse. Ne regarde pas la petitesse de ton degré, mais regarde la grandeur de Dieu en toi. Que Dieu nous fortifie. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc si tu bâtis la maison de Dieu, Dieu bâtira ta vie. Amen. Si tu investis dans l'œuvre de Dieu, Dieu va investir dans ta destinée. Amen. C'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Donc si tu dois retenir ce message, c'est lève-toi et bâtis. Lève-toi et bâtis. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Au nom de Jésus.